Bonjour et bienvenue sur Faire part soi-même. Voici aujourd'hui un exemple de faire-part de mariage qui est composé d'une pochette en papier irisé doré et à l'intérieur une carte, donc couleur orange, qui s'ouvre comme ceci et à l'intérieur de laquelle vous pourrez inscrire le texte de votre faire-part. Un faire-part assez simple à réaliser. J'ai tamponné ici une silhouette de couple sur le devant, donc embossée en doré. Et puis j'ai ajouté un petit peu de déco, donc une petite bande de papier prune, un œillet et un ruban orange. Voilà. Donc ce faire-part mesure 20 cm par 10 cm. Donc pour réaliser ma carte dorée, donc assez simple, mes feuilles de 30 cm par 30 cm et demi, je vais découper 3 bandes donc de 10 cm par 30 cm. Donc voilà la carte qui va me servir de base. Ensuite on verra pour le reste du matériel, c'est assez standard. On a le top boss pour embosser, le poseur d'œillet, le scotch double face pour former la pochette, le papier orange pour la pochette, pour la carte intérieure. Donc je reviens à ma pochette dorée. Donc je prends mon massicot, donc toujours le massicot qui fait coupure et rainage. Je vais ici faire une rainure dans mon papier doré parce qu'il est un petit peu épais pour pas qu'il casse et que ça fasse bien plus net. On va faire une petite rainure, donc je prends la petite lame pour rainer et je vais me placer à 20 cm ici sur la réglette. Voilà ma rainure. J'utilise le plioir pour fermer ma pochette. Voilà. Ensuite, je vais découper une petite bande dans mon papier prune. Donc, je reprends mon massicot cette fois-ci avec la lame. Et on va découper une bande d'1,5 cm, 2 cm à peu près. Donc je la laisse en entier pour l'instant. Je vais poser mon scotch double face pour fermer ma pochette. Donc j'en mets en haut et en bas, bien au bord pour que ça ne gêne pas le passage de la carte. J'enlève la petite pellicule qui est de l'autre côté. Et je ferme la pochette. Voilà. Ensuite, je vais poser mon petit ruban en papier. Donc j'utilise le dévidoir de colle. Je vais faire la bande sur ma carte directement. Donc je fais un trait tout droit. Et je retourne, je fais la même chose au dos. Et là, je peux couper ce qui est en trop. Donc, je colle d'abord. Voilà, maintenant je vais mettre l'œillet donc bien en bas. Pareil pour ne pas gêner le passage de la carte intérieure. Alors avec mon poseur d'œillet, mon petit ressort comme cela, donc avec le côté pour percer. Alors je fais le trou vraiment tout au bord. Et bien au milieu de ma bandelette mauve. Et je retourne l'outil
pour fermer mon œillet. Je vais maintenant mettre le ruban. Alors, je l'ai coupé en biseau pour le passer plus facilement dans le petit œillet. Donc, je passe d'abord par le devant. Je le mets bien à plat et je vais faire le nœud en bas ici sur le devant. Hop, voilà. Donc ma pochette est terminée. Je vais m'occuper maintenant de ma carte intérieure. Donc pour une pochette qui mesure 10 cm de haut, on compte 1 cm en haut et en bas. C'est la taille en fait du scotch qui est à l'intérieur. On compte 1 cm donc pour que ça coulisse assez facilement. Donc je vais faire ma carte de 8 cm de haut. Donc je me cale à 8 cm. Et donc ici je vais laisser, donc j'aurai 1 cm en haut, 1 cm en bas, et je vais laisser 1 cm ici aussi. Donc on va faire une rainure à 19 cm. Et je replie. Donc voilà, vous voyez que vous aurez quand même pas mal de place pour écrire votre texte. Donc je vérifie que ça passe bien. S'il faut, je raccourcirai un petit peu. Voilà, j'aurais pu la faire peut-être un tout petit peu plus haute, mais bon, c'est pas mal quand même. Et donc maintenant, je vais tamponner le couple et l'embosser. Donc avec le top boss, mon tampon. Le petit truc qui m'embête sur mon tampon, je l'enlève. Voilà. Alors je tamponne les couples. Enfin, le couple. Je vais mettre une feuille de brouillon pour récupérer la poudre que je vais mettre sur mon encre. Voilà. Alors ici j'ai un énorme pot de poudre à embosser. Donc, je répartis bien la poudre partout. Et j'enlève l'excédent. Alors ici je vais utiliser un petit pinceau pour enlever la poudre qui est en dehors de mon tampon. Un pinceau ou un coton-tige, ça fait l'affaire aussi. Voilà. Donc je récupère l'excédent. Voilà. Et je vais prendre maintenant mon pistolet à air chaud. Voilà, petit bricolage, c'est parti. Et voilà, la magie de l'embossage.
on a du relief, c'est très brillant. Et ça va aller parfaitement avec le papier doré de notre carte. Voilà, le faire-part est terminé. Vous voyez que c'est assez rapide et assez simple. Et sur notre site faireparsoi-même.com, vous trouverez des enveloppes de ce format-là en différents coloris. Blanc, chocolat, ivoire. Donc vous pouvez bien entendu personnaliser à volonté ce faire-part et l'adapter éventuellement dans un autre format, comme vous le souhaitez. À bientôt!